dernier, vous avez ouvert un site marchand. Est-il indispensable aujourd'hui pour une enseigne telle que la vôtre, leader sur le marché avec 1200 magasins, d'arriver sur ce canal ? Alors, les frontières entre le on et le off s'effondrent. Le parcours client emporte tout avec lui aujourd'hui, que ce soit à travers les médias, Internet, les tablettes, les bornes interactives en magasin, les réseaux sociaux. Donc tout interagit en même temps. On est vraiment passé à l'ère du commerce connecté. Dans ce contexte, Optique 2000 ne pouvait pas laisser le train passer. Il y a différentes initiatives de plusieurs acteurs sur le web en optique. On est sur un marché qui se cherche encore. Il n'y a pas de modèle fort qui émerge. Donc c'est vrai qu'il y avait un véritable enjeu pour Optique 2000 et pour ses opticiens de rentrer sur ce marché en mettant à profit notre position de leader justement pour tenter d'imposer un standard de vente qui préserve à la fois le rôle et le professionnalisme de l'opticien et en même temps les enjeux de santé publique associés et la santé visuelle des consommateurs. Quelle est la stratégie d'Optique 2000 en allant sur ce canal du e-commerce ? Alors, en rentrant sur le web, l'objectif d'Optique 2000, c'est de se positionner autrement que les pure players qui ont fait du prix leur principal argument. Donc, on a articulé notre stratégie autour de 4 grands axes majeurs. Le premier axe, c'était de mettre en avant la santé visuelle et de positionner le réseau comme le garant d'un suivi professionnel de qualité en s'appuyant justement sur le maillage du territoire, donc avec nos 1200 magasins présents partout en France, donc à proximité finalement de chaque internaute. Le deuxième axe, c'était de proposer une offre large de produits et avec la meilleure qualité de service associée. Le troisième axe, c'était de proposer une offre complète qui touche l'ensemble des segments produits. Donc l'idée étant de travailler à la fois le segment lunettes de vue, lunettes de soleil et contactologie pour vraiment travailler une stratégie de vente croisée et également des produits d'appel. Et le dernier axe, c'était justement de positionner ce canal web comme un canal complémentaire et non pas concurrent au magasin et de capitaliser sur les synergies entre le web et les magasins, que ce soit en termes de vente, en termes de services, en termes de communication, en termes de relations tout simplement avec les clients et de pouvoir justement se différencier, en faire un axe de différenciation fort par rapport aux pure players qui cherchent aujourd'hui et depuis quelques temps déjà à s'adosser à des réseaux physiques ou à des opticiens indépendants. Quels sont les avantages pour le client ? Alors, on s'est positionné sur 3 axes de différenciation majeurs et de bénéfices clients forts, avec un modèle de distribution qui se veut mixte, on va en reparler, une expérience client qui est innovante et puis une offre de produits et de services étendue. Donc sur le modèle de distribution, on est sur 2 modes de distribution. Un mode qu'on va qualifier de plus classique, traditionnel de vente en ligne, pour tout ce qui concerne les lignes de produits, contactologie et lunettes de soleil. Donc où là l'internaute va pouvoir de chez lui commander directement en ligne et choisir de se faire livrer soit en magasin, soit à domicile. L'autre mode de distribution qui lui se veut plus innovant est celui qu'on a choisi pour les lunettes de vue avec un système de e-réservation. Donc là, l'internaute va être invité à essayer des produits virtuellement sur le site, à sélectionner un pack monture plus vert et à passer une e-réservation sur le site qui va lui permettre ensuite de pouvoir se rendre dans le magasin de son choix, le magasin qu'il aura choisi à proximité de chez lui ou de son travail et auprès duquel il pourra retrouver la monture qu'il aura précédemment sélectionnée sous 24 heures en magasin. Donc on a aussi une prouesse logistique très forte qui est très différenciante aussi sur le marché et très appréciée par nos clients. Et enfin, on est sur une double promesse, une notion d'hyper-choix et d'hyper-service. Donc quand on parle d'hyper-choix, l'objectif pour nous c'était vraiment de proposer un catalogue très large pour justement donner le choix aux consommateurs, aux internautes. Donc on a plus de 2000 modèles de lunettes qui sont disponibles sur le site. On a des collections qui sont renouvelées tous les 3 mois. On a des marques exclusives. On a un catalogue contactologie extrêmement riche. Donc c'est vrai qu'on élargit de fait l'assortiment moyen
d'un magasin, donc ce qui donne encore plus de choix à l'internaute. Sur la notion d'hyperservice, on est sur des éléments de réassurance extrêmement forts, avec une livraison gratuite en 24 heures en magasin, des retours gratuits en magasin également, donc auprès de 1200 magasins en France, une dimension conseil et SAV qui est assurée par l'ensemble des magasins, le tiers payant également qui est maintenu puisque grâce à la-réservation, la vente en fait se concrétise directement en magasin, donc ce qui nous permet aussi de maintenir cette promesse côté client. Une prise de mesure de l'écart pupillaire qui se fait de manière professionnelle et non pas avec une carte de crédit devant son ordinateur, comme certains peuvent le faire. La réalisation de l'équipement également, qui est fait par un opticien diplômé, l'ajustage au moment de la livraison. Voilà, donc on est vraiment sur un ensemble de services qui apportent vraiment de la valeur ajoutée et de la différenciation sur ce marché. Quels sont les avantages pour les opticiens du réseau ? Alors, cette présence sur le web se fait dans l'intérêt de l'ensemble de nos associés, dans la mesure où le groupe offre une alternative aux consommateurs vis-à-vis des pure players qui mettent à mal le métier d'opticien, mais aussi la santé visuelle des consommateurs et qui communiquent régulièrement sur des offres prix à 39 €, soi-disant uniques sur le web, mais que les opticiens pratiquent depuis déjà des années et des années. Ils n'ont pas attendu le web pour cela. Donc c'est vrai qu'on a vraiment positionné l'opticien au cœur du dispositif, de tout le site. Chaque internaute, pour toute commande, pour toute e-réservation, doit se rattacher à un opticien référent. Donc ce qui nous permet de garantir un suivi, un accompagnement professionnel et une proximité géographique en cas de besoin. Donc c'est l'opticien de son choix, tout simplement. L'enjeu pour nos opticiens à travers ce site, c'est de pouvoir conquérir de nouveaux clients qui sont devenus déjà cyberacheteurs, mais aussi de travailler la rétention de clients actuels qui pourraient être attirés par le chant des sirènes, par les pure players, et donc par défaut justement d'offres Optique 2000 sur Internet. Le parti pris a été également d'associer nos opticiens au modèle économique, donc avec un système de commission et de rétrocession selon le mode de distribution. Donc on est sur un mode de commission pour tout ce qui est lunettes de vue, puisque le site se positionne comme apporteur d'affaires, et on est sur un système de rétrocession sur tout ce qui est vente en ligne, donc sur la contactologie et les lunettes de vue, où là donc une partie de la vente, de la marge est reversée à l'opticien. Pour l'enseigne et les opticiens, les véritables enjeux finalement au niveau stratégie se situent plus sur le plan de l'image et de la communication en premier lieu et non pas business uniquement. Donc c'est vrai que l'objectif c'est de véhiculer une image moderne et dynamique de nos opticiens, de notre réseau, de proposer une offre de services élargie, de mettre en avant le rôle et le professionnalisme de nos opticiens, tout cela dans le but de drainer au final du trafic en magasin. On est vraiment dans une logique web to shop, d'autant plus qu'on sait que le canal web est fortement plébiscité aussi en préparation à l'achat. Donc il y a une vraie opportunité aussi sur ce sujet-là. Alors justement, en termes d'image, vous avez déjà gagné en notoriété et notamment par la recommandation sociale. Et vous avez même eu des prix. Alors expliquez-nous tout ça. Alors effectivement, ça a été une grande première pour Optique 2000. On a lancé une très belle campagne digitale, une campagne virale sur le mois de septembre 2012, septembre-octobre. Une campagne qui mixait à la fois la recommandation sociale et la réalité augmentée. Donc la promesse, c'était de permettre aux internautes, d'aider les internautes à choisir leurs lunettes en demandant l'avis à des milliers d'inconnus. Le principe du dispositif, donc on était sur une opération qui s'appelait My People Choice. Le principe du dispositif, c'était justement de permettre à l'internaute d'essayer des modèles en ligne, donc de pouvoir essayer jusqu'à 3 modèles en ligne en téléchargeant sa photo directement sur le site, et ensuite de pouvoir les soumettre au vote du public. Donc à travers trois canaux, donc à travers Facebook, ma communauté Facebook, je demande l'avis à mes amis, savoir ce qu'ils pensent des trois modèles que j'ai sélectionnés.
sélectionnés. Deuxième canal, c'était le web au sens large, où là on avait tout un plan média sur des sites à forte notoriété comme Le Monde, L'Équipe, etc., où on publiait donc à travers des bannières les photos des internautes qui avaient essayé les modèles pour permettre aux internautes qui visitaient les sites du Monde et de L'Équipe de pouvoir voter sur le modèle adéquat pour l'internaute. Et troisième canal, on proposait aux internautes de faire voter les gens dans la rue. Donc ça, c'était une grande première. Ça n'avait jamais été fait en France. On a vraiment été sur une prouesse technique importante. On avait installé donc sur le parvis de la Défense un écran géant qui permettait aux passants de visualiser les différents essayages des internautes, et par un système de buzzer, le passant pouvait voter pour le modèle de son choix. Donc les résultats sur cette opération ont dépassé nos espérances. Il y a eu un effet buzz énorme. On a eu 17 millions de visiteurs uniques qui ont été exposés à cette opération. On a eu 500 000 votes. On a eu effectivement 3 prix dont on est très fiers, et des prix notamment qui décernent donc un angle innovation, donc un angle qui nous est très cher chez Optique 2000. Donc c'est vrai qu'on est content d'avoir contribué justement à nourrir ce pilier de la marque. Et puis également énormément de retombées presse sur le web ou autre, en télé. Voilà, donc vraiment une très belle opération à reconduire peut-être l'année prochaine. En quelques mois, avez-vous déjà des résultats chiffrés qui nous donneraient des repères sur votre modèle ? Oui, alors quelques résultats. En quelques mois effectivement d'activité, on a boosté notre trafic sur le site. Aujourd'hui, on est sur une tendance moyenne de 200 000 visites par mois, avec un énorme pic au moment de la campagne de buzz, et donc un seuil de trafic qu'on a maintenant acquis. Et donc l'objectif, c'est d'aller encore chercher toujours plus de trafic, et du trafic qualifié. C'est ce qui est important aussi sur ce marché-là. En termes de vente, on a passé le cap des 1700 transactions à fin décembre, donc ce qui est déjà une belle performance en quelques mois d'activité, quand on sait que quand on lance un site e-commerce, il y a toujours 5 à 6 mois de rodage où voilà, on a des bugs, on a des petits réajustements à faire. Sur la ventilation des ventes, on est sur 50% des ventes qui se font sur la contactologie, 30% sur les lunettes solaires et 20% sur les réservations, donc en lunettes de vue. Sur la livraison, on est sur un ratio 50-50 entre la livraison domicile et la livraison en magasin. Et puis sur la répartition géographique, on est sur 30% Île-de-France et 70% en province. Donc le e-commerce n'est pas uniquement un phénomène parisien. Donc pour 2013, l'objectif c'est de capitaliser sur toutes les fondations qu'on a construites en 2012. On est vraiment dans une démarche de test and learn, donc on teste, on mesure, on analyse, on réajuste, avec pour justement enjeu d'optimiser, d'améliorer notre ROI et la performance de nos actions digitales. Et on a vraiment là sur 2012 construit tout l'écosystème digital d'Optique 2000, que ce soit sur le site transactionnel, mais il y a bien d'autres choses qu'on a fait sur le web. On parlait de la campagne de buzz tout à l'heure. On s'est également lancé sur les réseaux sociaux et depuis le mois de septembre, donc sur Facebook et Twitter. En quelques mois, on a atteint un cap de 20 000 fans en plus engagés. On a lancé également le site Vision Solidaire qui abrite toutes les actions solidaires et citoyennes de la marque. On va lancer là, d'ici la fin du mois, le site Corporate. On a également une prise de parole sur YouTube avec une web TV assez performante. Donc voilà, on est vraiment en train de poser toutes les briques pour prendre parole de manière cohérente et puissante sur la sphère digitale. On a déjà atteint la première part de voix digitale, donc ça, on en est très fiers aussi. On voit que notre notoriété sur le web est à l'image de notre notoriété sur le réseau. Toutes les études montrent aujourd'hui que le cross-canal, c'est l'avenir dans beaucoup de secteurs. Est-ce qu'il en est de même en optique ? Oui, certainement, et plus que les pure players. On ne poursuit pas du tout la même stratégie pure player et click and mortar de manière générale et encore plus sur l'optique. Là où un pure player va être de manière générale plus dans une logique capitalistique
et donc orienté principalement business. Le cross-canal est certainement plus viable en optique dans la mesure où il s'appuie sur des enjeux d'image, de communication, d'offres et de services. Donc, en ce qui nous concerne, côté Optique 2000, on est resté très prudent et très modeste sur nos hypothèses de vente et on se réserve d'ailleurs le droit de changer de posture selon l'évolution du marché, que ce soit au niveau des attentes du consommateur ou une évolution de la réglementation, pourquoi pas. L'optique sur le web n'est pas mature et on est en plus sur un marché atypique, donc envisager un modèle uniquement pure player n'est pas forcément viable à long terme. Donc c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, on s'est organisé, on s'est structuré autour de cette nouvelle activité en intégrant des spécialistes du web avec des expertises métiers bien spécifiques justement pour être crédibles et rentrer sur le marché de manière professionnelle comme le font les pure players voilà, sur ce canal-là. Une étude récente sur le marché, sur le commerce à horizon 2020, nous dit que le commerce de proximité, c'est la nouvelle modernité. Proximité, modernité, innovation, on peut dire qu'on a tous les atouts chez Optique 2000 pour relever le défi.